Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler de ce match Liverpool-Real Madrid, une victoire totalement logique de Liverpool 2-0 à Anfield face au Real Madrid, un Real Madrid bien triste, franchement c'est, comme je l'ai dit, victoire logique de Liverpool, une domination dans quasiment tous les domaines. Liverpool a globalement écrasé le débat, même si j'avais trouvé ce Real Madrid en première période plutôt solide. Globalement, Liverpool a juste été meilleur. Mais surtout les amis, avant de passer à la suite du débrief, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important pour me soutenir. Abonnez-vous, c'est super important. 90% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc voilà, vraiment faites-le, ça m'apporterait beaucoup de soutien. Et oui, je commençais à en parler de ce match, et franchement, bah, c'est déprimant pour le Real Madrid. Je suis même pas fan du club, mais oui, c'est déprimant. Franchement, une grosse pensée pour les supporters madrilènes qui vivent un début de saison vraiment terrible, hein, tout simplement. D'ailleurs, si on regarde un peu les statistiques, bah, on voit hein, la domination, 2,53 XG, 17 tirs, 6 grandes chances, 62% de possession côté Liverpool. Du côté du Real Madrid, on a quand même eu 1,24 XG, 9 tirs, deux grandes chances. Et franchement, en plus, quand tu rates ce penalty, non mais. Je suis obligé de parler de la performance de Mbappé. Je suis obligé de parler de la performance de Mbappé. Mais je sais même pas quoi dire en fait. Je sais même pas quoi dire. Je m'étais dit, écoute, s'il rate sa performance, avant le match, hein, je me dis ça. S'il rate sa performance, ne dis rien, c'est pas grave. Il a du mal, faut attendre. Mais là, en fait, c'est même pas qu'il a raté sa performance. Mais c'est une disaster class. C'est le pire match de sa carrière. Le gars a littéralement tout raté. Pas un truc réussi. Rien. Nada. Tout a été raté. Tout simplement tout. Même son penalty. Et franchement, Mbappé, mais je suis désolé, mais je suis français, hein. Personnellement, j'adorais Kylian Mbappé lorsqu'il était au PSG, à Monaco, même en équipe de France, il m'a fait rêver. Et franchement, mais quand je vois sa performance ce soir, mais ça, ça donne juste envie de faire une dépression en fait. Il a été catastrophique, catastrophique. Franchement, c'est effarant. Genre, j'ai de la peine en fait. J'ai de la peine. Connor Bradley lui a appris le football. Un gamin lui a appris le football. C'est absolument dingue. Par contre, cette équipe de Liverpool dans l'ensemble a fait un très gros match et j'avais commencé à vous montrer des statistiques un peu plus détaillées. Donc voilà, on a vu les 62% de possession, également 6 grandes chances, 7 tirs cadrés, 5 grandes chances manquées, notamment le penalty de Salah. D'ailleurs, je crois que c'est vraiment une blague, hein, les penalties ce soir. Ils se sont vraiment donné le mot. Mohamed Salah qui rate son penalty juste après les déclarations sur le fait qu'il n'avait pas reçu euh, d'offres de Liverpool. Bon bah super, c'est bien joué ça aussi. Mais voilà, globalement c'est pas un mauvais match de Mohamed Salah. Et toute cette équipe de Liverpool au contre-pressing a été super agressive. Non seulement ils ont eu le ballon, mais en plus au contre-pressing, dès qu'ils le perdaient, s'ils n'avaient pas le premier ballon, ils étaient sur le deuxième. Ils ont pressé, ils ont vraiment asphyxié ces Madrilènes qui avaient beaucoup de mal à ressortir de leur surface. Et forcément, quand en plus de ça en face, tu as un Kylian Mbappé qui est qui a fait preuve d'un déchet technique absolument, mais, mais calamiteux en fait. Calamiteux, honteux, catastrophique. Cette équipe madrilène est nulle. Nulle. Encore une fois, comme je l'avais répété, ce milieu de terrain se fait transpercer, mais comme du beurre. Et heureusement qu'il y a Camavinga en première période. Parce que franchement, lui, il fait un vrai match. Lui, c'est un vrai milieu de terrain. Deux passes dans le dernier tiers, deux dribbles réussis, deux passes longues précises, trois tacles réussis, un blocage, trois dégagements, un dégagement de la tête, une interception, 9 actions défensives, 2 récupérations, 8 duels remportés.
Kama a fait un énorme match ce soir. Et le pire, c'est que tu le perds sur blessure, bêtement, parce que franchement, c'est franchement dommage, parce que pour moi, c'est vraiment le meilleur joueur madrilène ce soir. Avec un Valverde également qui a été très bon, un Raúl Asensio qui a été très costaud également ce soir, et un Thibaut Courtois également très très bon. Franchement, c'est les trois peut-être que je retiens. Bellingham également a fait un match plutôt intéressant, tout de même deux occasions créées, un tir bloqué, 3 touches dans la surface adverse, 4 passes dans le dernier tiers. Mais lui aussi a eu du déchet technique, mais tout de même 4 dégagements, 3 dégagements de la tête, une interception, 9 actions défensives, 6 récupérations. Bellingham, encore une fois, il se sacrifie énormément pour le collectif, et franchement, il aurait même pu être décisif quelques fois. Donc Bellingham, encore une fois, ça, pareil, lui aussi, il me fait de la peine, parce que franchement, il se démène pour les autres, et les autres, ils font n'importe quoi, en fait. Mais franchement, ce Real Madrid, au milieu de terrain, il y a un truc qui va pas, et offensivement également. Mbappé avait enfin son côté gauche, et il en a rien fait. Et je suis désolé, mais Liverpool, là, ils ont fait un gros match. Même Darwizi qui a fait, qui joue que 68 minutes, franchement, il a été bon. Il s'est heurté à un très grand Thibaut Courtois, mais franchement, il pourrait sortir avec 2 ou 3 buts dans ce match, en fait. Il a quand même une passe dans le dernier tiers, 2 dribbles réussis, 8 touches dans la surface adverse. Franchement, gros match de Darwizi, hein. Salah également qui a fait un match intéressant, même s'il rate quand même son penalty. Tout de même 2 occasions créées. Il a provoqué le penalty. Malheureusement, il l'a manqué, mais c'est dommage parce que franchement, il fait un gros match encore une fois ce soir. Malheureusement, il n'a pas réussi Dream, mais tout de même 2 passes longues précises, 2 passes dans le dernier tiers. Mo Salah a été vraiment très bon ce soir. Curtis Jones également, il a fait un énorme match au milieu, beaucoup d'activité, en étant un peu plus haut justement dans ce poste qu'occupe normalement Szoboszlai, mais il a été très bon quand même, 2 occasions créées, il a été très dangereux franchement, 2 tirs bloqués, 11 touches dans la surface adverse. Vraiment, je l'ai dit, l'un des joueurs les plus dangereux de Liverpool, parce que offensivement, bah, il a su apporter, il a su se connecter beaucoup avec ses partenaires, mais voilà, quand même 7 passes dans le dernier tiers, il a été très très bon à la création, mais même défensivement, un tacle réussi, un dégagement de la tête, 3 actions défensives, 5 récupérations, c'est quand même du très très haut niveau ce match de Curtis Jones. Également McAllister qui marque son but, un assez beau but quand même, qui a réussi quand même 92% de ses passes, c'est très bon, 2 occasions créées, 2 touches dans la surface adverse, il a été trouvé évidemment moins haut, ça c'est sûr que Curtis Jones, mais quand même 8 passes dans le dernier tiers, 3 passes longues précises, un centre réussi, 4 corners évidemment, voilà, c'est lui qui les tire globalement, mais même défensivement encore une fois, un blocage, un dégagement de la tête, 4 actions défensives, 4 récupérations. Gros match de McAllister qui évidemment dans ce rôle un peu plus offensif que Gravenberch. McAllister c'est quand même un joueur qui fait souvent le lien entre le milieu défensif et le milieu offensif et les attaquants en l'occurrence, et il a été très bon encore une fois dans ce rôle ce soir. Gravenberch, bon, bah, défensivement toujours très bon, dans les dribbles excellent également, franchement il a des prises de balles orientées, des gestes, Gravenberch de très grande classe, tout de même une passe longue précise, 7 passes dans le dernier tiers, 2 tacles réussis, un blocage, 2 interceptions, 7 actions défensives, 3 récupérations. Il a fait très très mal à ce milieu de terrain madrilène. Très gros match de Gravenberch, franchement, je l'aime de plus en plus ce mec. Conor Bradley, très gros match, 8,6, franchement c'est mérité. Défensivement excellent, offensivement excellent, il donne la passe décisive pour McAllister, nombre de tirs 2 quand même, il a su se montrer très bon offensivement, une occasion créée, une grande chance manquée malheureusement, mais voilà, il a quand même été très bon, il a réussi à créer il a réussi à apporter beaucoup de danger, 3 touches dans la surface adverse, 8 passes dans le dernier tiers, et défensivement également 2 tacles réussis, un tacle du dernier joueur, un dégagement, 5 actions défensives, 9 récupérations. Face à Kylian Mbappé, il a quand même fait un gros match, parce qu'en théorie il avait un gros client, mais bon, il savait pas que le gros client ferait un match absolument bousesque, mais voilà, Bradley a quand même fait un gros match, il sort à la 87e, il semblait cramé, mais franchement pour un jeune joueur, c'est une énorme performance. Konaté également a été très costaud, très solide, et voilà, franchement les attaquants madrilènes ont été en très grande difficulté face à cette défense. Un dégagement de la tête, 2 interceptions,
4 actions défensives et 3 récupérations. Gros match de la part de Konaté. D'ailleurs, si je montre un peu ses stats de duels, c'est quand même 5 duels remportés, 4 duels sur le terrain, 1 duel aérien remporté. Voilà. Van Dijk également, très 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 gros match, qui a touché beaucoup de ballons, qui a même réussi un dribble, qui a réussi 10 passes dans le dernier tiers quand même, ça montre à quel point ce Real Madrid a vraiment subi un tacle réussi, un dégagement, 4 actions défensives, gros match de Van Dijk, et Robertson également qui a été très très bon offensivement, voilà, qui a su, bah voilà, comme j'ai dit, être très très bon, c'est lui qui met ce corner sur la tête de, enfin non, c'est lui qui fait ce centre sur la tête de Gakpo, voilà. Très fort également Andy Robertson qui défensivement a su faire un très gros match. 3 occasions créées, un penalty concédé. Malheureusement, c'est lui qui concède le penalty donné, donné à Kylian Mbappé, mais donc c'est le penalty récupéré par Vasquez. Mais n'empêche qu'il a été très bon. 2 touches dans la surface adverse, 9 passes dans le dernier tiers, 2 centres réussis, 2 passes longues précises, 2 tacles réussis, un dégagement de la tête, une interception, 6 actions défensives, 6 récupérations. Gros match de la part de Robertson et Keller. Bon bah là j'ai même pas envie d'en parler tellement il a été excellent également ce soir. Les quelques tirs cadrés madrilènes, bah il a su les arrêter. Il y a voilà 3 tirs cadrés, bah il a su les arrêter. Il a fait une grosse performance, donc bravo à Keller. Également dans le jeu au pied, hein, il a été intéressant, donc voilà. Au niveau classement, on voit ce que ça donne. Bon bah Liverpool est évidemment premier à 15 points, donc ça c'est très bien, toujours une très bonne performance de Liverpool, 5 matchs, 5 victoires, le PSG devrait prendre exemple, et par contre le Real Madrid c'est 24ème, ouais, c'est 24ème de la Ligue des Champions, copain avec le Paris Saint-Germain 25ème, c'est oui, c'est dur là. Le Real Madrid qui se retrouve dans une situation assez critique, qui va devoir affronter l'Atalanta, qui va devoir essayer de récupérer des points face à l'Atalanta, parce que là franchement le Real Madrid, comme j'ai dit, ça va commencer à devenir vraiment critique, hein. Les prochains matchs à jouer vont être assez cruciaux, que ce soit en Liga ou en Champions League. Voilà, il y aura de la Super Coupe, il y aura également voilà, un match face au FC Séville, un match face à l'Athletic Club. Donc voilà, ça va être un calendrier un peu compliqué pour ce Real Madrid. Et franchement, je suis désolé, mais quand je vois encore une fois la performance ce soir, je suis vraiment pas rassuré parce que Liverpool a vraiment écrasé le débat. Mais j'ai l'impression qu'ils ont même pas eu besoin de se forcer parce que finalement, même en ratant un penalty, bon, au final, ils auraient pu marquer tellement plus. Et heureusement que ce Real Madrid a eu un Thibaut Courtois des très grands soirs ce soir et un Raúl Asensio qui a été franchement bon, hein. Le petit Raúl Asensio, c'est vraiment une belle promesse, hein, ce mec-là. Il est franchement assez bon. Mais franchement, le Real Madrid s'en tire presque bien avec ce score de 2-0. Et Mbappé, je suis désolé, mais ça me fait de la peine. Et moi, j'ai envie de vous dire, je pense vraiment que Mbappé va sombrer en fait. Ce genre de performance, il va s'en rappeler et ça va encore plus le maintenir dans cette spirale négative. Pour moi, Mbappé, je suis désolé, mais là, actuellement, pour cette saison, je pense que c'est mort avec lui. Je pense que pour cette saison, c'est foutu. Le Real Madrid a investi sur un mec qui ne reviendra pas mentalement, au moins pour cette saison. Et ça, franchement, c'est dramatique de se dire que un mec a potentiellement bouleversé tout ton équilibre. Alors, je mets pas la faute sur Mbappé. Pour moi, c'est une faillite collective. Pour moi, c'est déjà, il y a la faute d'Ancelotti, il y a la faute du Mercato, il y a la faute de Pintus, hein, pour moi, parce que je suis désolé, mais sa préparation, ce qui est censé éviter les blessures, bah, c'est n'importe quoi, parce que ça fait déjà 2 saisons qu'il y a beaucoup de blessés côté madrilène, des blessés très graves. Donc pour moi, il y a un peu de la faute de Pintus, mais également il y a de la faute de Florentino, en fait, qui a décidé d'arrêter le mercato avec Ancelotti, qui est resté à Mbappé alors que tu venais de perdre Toni Kroos, qui est potentiellement ton milieu de terrain le plus important la saison dernière. Donc voilà, je suis désolé, pour moi ce Real Madrid a juste tout fait à l'envers cette saison, et ce match face à Liverpool n'est qu'un reflet en fait de l'échec madrilène. Franchement, quand j'ai vu ce match face à Leganés, j'avais un peu d'espoir, je m'étais dit ah ok, ce Real Madrid c'est mieux, ils subissent moins au milieu de terrain, il y a un peu plus de présence, Mbappé offensivement commence à se montrer de plus en plus, sur son côté gauche c'était intéressant, et là voilà, bah, ça a replongé aussitôt. En fait oui, ce n'était que Leganés, voilà, ce n'était que Leganés, et quand l'adversité augmente un peu, bah, ce Real Madrid se fait complètement bouffer. C'est voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce match qui franchement
me déprime. Je suis désolé, mais moi je suis fan du PSG. J'ai regardé Arcane saison 2 ce week-end. Et là, je viens de voir ce match du Real Madrid. Mais comment ne pas tomber en dépression en fait? C'est infernal. Pour tous ceux qui auront la ref d'Arcane ou qui sont à jour, c'est voilà, ça donne envie de se flinguer. Bon bah les amis, j'espère quand même que ce débrief un peu déprimant vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et surtout abonnez-vous à la chaîne, c'est super important pour moi et vous aurez du contenu foot de qualité. Sur ce, salut les amis, à la prochaine. Ciao.